Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tuto aujourd'hui du Granny Lune, voilà, que vous m'avez demandé. Donc j'ai bûché, j'ai bûché, il y en a encore une derrière. Et voilà ce qui en est sorti, donc on va voir ensemble, voilà. On va voir ensemble pour le réaliser. Si jamais vous ne comprenez pas, si jamais je n'explique pas bien, je suis vraiment ouverte à toutes vos remarques constructives. Alors, c'est pas la peine de me dire que la vidéo elle est floue. Si elle est floue, je pourrais rien y faire une fois qu'elle est, voilà, une fois qu'elle est téléchargée, c'est terminé. Mais en tout cas, par rapport aux explications, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'essaierai d'être plus, voilà, de mieux expliquer. Voilà, en tous les cas, on se retrouve pour ça. Donc, ce qu'il va vous falloir, c'est 2 fils de couleurs différentes. Alors, moi, je prends n'importe lesquels. Hein. Ce qui me reste me sert souvent à faire des expériences. Et un crochet. Je vous conseille de prendre plutôt un crochet en dessous qu'un crochet au-dessus. Hein, pour que votre travail, il soit bien, voilà, hein, qu'il soit bien serré, bien comme il faut. Et on se retrouve tout de suite pour les explications. Alors, normalement, vous savez déjà faire les cercles magiques. Hein. On est dans un niveau intermédiaire. Donc, vous devez savoir tout faire. Donc, on fait son cercle magique que l'on vient fermer avec une maille en l'air. On est donc ici. Et on va faire à l'intérieur de ce cercle, nous allons faire 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. Voilà, donc nous avons nos 8 mailles serrées. On va venir fermer notre cercle magique, hop, et fermer notre rang ici en faisant une maille coulée, hop là, dans la première maille serrée. Voilà ce que nous obtenons. N'hésitez pas à bien fermer. Ici, alors attendez, je vais vous prendre mes notes, du coup. Alors, je voulais pas les mettre sous l'appareil parce qu'après il va zoomer dessus. Donc ici maintenant, nous faisons 2 mailles en l'air. 1, 2 mailles en l'air. Et au même endroit ici, vous voyez, ici, au même endroit, on fait une bride. Puis, dans toutes les mailles serrées du rang précédent, vous faites 2 brides. Et à la fin du rang, vous devez avoir 16 brides. Vous voyez, dans chaque maille ici, on va faire 2 brides et on se retrouve à la fin. Quand vous arrivez ici, à la dernière bride, vous ne la fermez pas avec votre couleur. On va prendre, hop, l'autre couleur. Alors, je vais dézoomer. Peut-être que ça sera mieux pour vous. Voilà, je vais dézoomer un peu. Et du coup, vous prenez votre nouvelle couleur, donc le petit fil à votre droite, et vous venez, oh mince, pas facile de faire, allez, les 2 petits fils, voilà, voyez, pour changer de couleur. Et vous allez venir ici, après, mais d'abord, vous allez prendre cette couleur-là que vous allez plaquer contre votre travail. Voilà, vous allez la plaquer ici. Vous allez venir là, faire la maille coulée avec, on va dire le marron, hein, vous prendrez la couleur que vous voudrez. C'est plus facile pour moi de dire marron. Et hop, je viens. Et mon fil de couleur lilas, je le garde pas très loin de moi pour justement pouvoir m'en resservir tout à l'heure. Donc, on est ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors maintenant, nous allons faire notre demi-lune. Ce n'est pas compliqué,
mais il faut être un petit peu attentif, c'est tout, parce qu'il y a beaucoup de changements de mailles. Donc, ici, dans le même espace où vous avez fait votre maille coulée, où vous êtes venu vous rattacher, vous allez faire directement ici une maille serrée sans faire de maille en l'air. Dans la maille suivante, vous allez faire une maille serrée plus une demi-bride. Dans la maille d'après, ici, vous faites une demi-bride, puis 2 brides dans le même espace, de nouveau 2 brides dans le même espace, puis 2 doubles brides dans le même espace, 2 brides ici dans le même espace, où j'en suis ici une demi-bride, hop, attention, ne perdez pas, hein. Donc une demi-bride ici, puis 2 demi-brides et une maille serrée. Vous voulez que je répète peut-être? Alors si vous n'avez pas compris, vous mettez la vidéo en marche arrière et ça sera parfait. Alors dans le même espace, je viens faire une maille serrée. Dans l'espace d'après, je fais une maille serrée, puis une demi-bride. Dans l'espace d'après, je fais juste une demi-bride dans la maille suivante, hein. Puis je fais 2 brides dans la maille qui suit, 1, 2, voilà. Puis je fais encore 2 brides, pardon, 2 brides dans la maille qui suit, 1, 2. Dans l'espace d'après, je fais 2 doubles brides, donc 2 jetés. Dans la maille d'après, je fais donc mes 2 doubles brides, 1, et 2. Après mes 2 doubles brides, je fais de nouveau 2 brides dans l'espace suivant, 1, 2 brides, puis je fais une demi-bride dans l'espace d'après, puis je fais 2 demi-brides dans le même espace qui suit, et je finis par une maille serrée. Et voilà ce que vous allez obtenir. Attendez, je vais le mettre là, peut-être que vous distinguerez mieux les couleurs, voyez. Donc ça, c'est ça. Voilà, une fois que vous avez fini, vous faites votre maille coulée ici, mais vous reprenez la couleur lilas, hop, pour faire votre maille coulée. Voilà, ensuite vous pouvez couper la couleur qui vous a servi à faire votre lune et hop, vous pouvez l'oublier, vous n'en avez plus l'utilité. Ensuite, nous continuons. Donc je vais arrêter la vidéo pour recommencer au cas où je me trompe. Alors quand on est là, qu'on a coupé les fils et tout, on vient faire 2 mailles en l'air et une bride au même endroit ici. D'accord? Ici. Vous faites votre bride. Donc en fait, vous vous retrouvez avec 2 brides dans le même espace. D'accord? Puis dans l'espace, dans la maille suivante ou dans l'espace suivant, vous faites, oh mince, j'arrête pas de me cogner, 1, 2 brides. Dans l'espace d'après, vous faites une seule bride. Ici, une bride. Dans l'espace d'après, vous ferez 2 brides. Puis une bride. Et là, vous arrivez dans votre lune.
Donc, dans votre lune, vous allez faire 2 brides ici. Pardon. Donc, 2 brides ici, où vous avez votre premier point de lune. Une bride. 2 brides dans le même espace. Ensuite, vous allez faire une bride dans l'espace suivant. En fait, c'est très simple, puisqu'ici, vous allez faire donc vos 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, etc. jusqu'à ce que vous arriviez à la fin et on se retrouve. En fait, c'est une bride dans le premier, 2 brides ensuite, etc. Alors, quand vous arrivez ici, vous voyez là, les 2 dernières. Donc, vous arrivez avec 2 brides. Donc, c'est une augmentation, en fait, hein, avec 2 brides. Puis, dans les 2 dernières, là, vous allez faire une bride individuelle. Puis, vous allez faire une bride dans le dernier espace où il y a déjà quelqu'un, mais c'est pas grave. Donc, vous faites ici votre dernière bride et vous venez vous accrocher ici par une maille coulée. Super. Voilà. Ensuite, donc, nous sommes entre guillemets au dernier rang, hein, où là, nous allons monter avec 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, et dans le même espace, nous allons venir faire une bride. Ok? Alors, attendez, je lis mes notes. Alors ici, en fait, c'est très simple. Vous faites une augmentation toutes les 2 mailles. Donc là, vous avez fait 2 brides. Dans la maille suivante, vous n'en faites qu'une seule. Et ensuite, vous allez en faire dans la maille suivante 2. Donc, c'est équivalent à une augmentation, en fait. Hein. Bah, oui. Enfin, c'est une augmentation, d'ailleurs, pour éviter que votre... Enfin, c'est pour que votre travail soit plat. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Donc, vous faites tout le rang comme ça, avec une bride individuelle et 2 brides dans la même maille pour faire une augmentation. Et on se retrouve. Voilà, donc vous arrivez ici et vous terminez par une maille individuelle. C'est normal puisqu'on a commencé avec 2 brides. Donc, hop, et vous venez, mince, qu'est-ce que je fais? Et vous venez vous accrocher ici. D'accord? Vous faites votre maille coulée. Quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Hein. Quand c'est pas le jour pour faire les choses, c'est pas le jour. Voilà, et on fait notre maille coulée. Et là, voilà, c'est terminé. C'est super, je trouve que c'est très très joli. Je suis pas... Voilà, j'aime beaucoup. Je vais vous faire ça au propre, vous écrire tout ça au propre. Et puis voilà, après, libre à vous de le garder rond et de continuer. Hein, c'est sur les mêmes bases que n'importe quel cercle. Hein. Et tiens, d'ailleurs, on fera un tuto là-dessus si vous voulez. Et voilà, ou alors de le transformer en carré. Ça, on le verra dans un tuto prochain. Voilà les amis, n'hésitez pas hein, surtout à dire ce que vous en pensez, que ce soit bien ou pas bien expliqué. Alors je sais que c'est pas très très bien filmé, il va falloir que je me creuse pour trouver une meilleure solution. En tous les cas, il est super. J'aime beaucoup et les couleurs, elles vont très bien ensemble. C'est vraiment le hasard. Je vous souhaite un beau samedi, prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouveau tuto.